Ah, salut les amis. Ah, bon, mais vous savez ce qui me fait rigoler? Bon, l'esprit patriotique oblige, mais je voulais simplement donner mon point de vue. Bon, nous voyons tous les Congolais commencent à huer sur le gardien des buts. Ils ont oublié que c'est ce même gardien qui a ramené le Congo au quart de finale de la CAF. Et ils ont oublié qu'il a été le meilleur gardien préféré par tous les Congolais, ce Mouko Barrel. Bon, il a manqué un penalty, dommage qu'il a manqué. Mais le problème des Diables Rouges, c'est pas ça. Nous tenons tout d'abord à féliciter le nouveau coach qui est Ngatsono, qui est de nationalité congolaise, parce que vous aviez toutefois eu des Français à la tête de cette équipe des Diables Rouges. Et toutefois que les Français ont été à la tête de cette équipe des Diables Rouges, cette équipe n'est allée nulle part. Hein, vous voyez. Donc il faut d'abord encourager les qualités techniques d'un entraîneur congolais en comparaison avec les anciens entraîneurs français qui étaient vraiment payés avec des grandes fortunes. Donc c'est un chapeau pour le coach Ngatsuno, un Congolais, il faut le dire, un Congolais qui a fait un travail d'exploit, qui a ramené l'équipe jusqu'au quart de finale. C'est à féliciter. Le gardien de but qui a manqué le penalty, bon, on voit tout le Congolais commence à jeter des flèches sur lui, mais n'oubliez pas qu'il a été le meilleur gardien préféré par tous les Congolais et que c'est aussi lui, hein, par ses efforts, que l'équipe est arrivée à ce niveau. Mais le problème des Diables Rouges n'est pas ça. Le problème des Diables Rouges, c'est cette malédiction, 8%. Vous voyez, chers amis, c'est ça, chers amis. Hein, c'est ça le grand problème avec cette équipe nationale des Diables Rouges. La malédiction Denis Sassou Nguesso. Hein. Tant que ce monsieur sera là, le Congo ira nulle part. Qu'il s'agit au sport, qu'il s'agit de l'équipe nationale, le Congo ira nulle part. Hein. Il faut vous le rappeler. La malédiction Sassou Nguesso est une véritable malédiction et qui est là, qui colle même l'équipe nationale. Maintenant, quitte à vous de commencer, si vous voulez arrêter cette malédiction, ben, vous connaissez ce qu'il faut faire. Il faut carrément couper les pattes au sanguineux dictateur Sassou pour que l'équipe des Diables Rouges arrive à avancer. Bon, voilà, donc c'était ça mon coup de gueule et mon point de vue général sur cette équipe des Diables Rouges. Mais, écoutez, aussi, il faut comprendre que le nom aussi, le nom aussi fait partie de ce côté mystique que tout le monde a toujours dit. Il y a eu plusieurs tentatives, des déclarations qui vont changer de nom. Ils n'ont jamais changé de nom. Ça aussi, ça peut jouer du côté pour ceux qui pensent, ceux qui ont des pensées mystiques, des pensées religieuses. Oui, ça aussi, ça peut jouer, le côté psychologique. Il faut changer le nom, le Diable Rouge, tout simplement. Mais il faut le reconnaître que c'est une équipe qui a quand même essayé. Vous avez vu l'action à la dernière minute, quasiment à la deuxième période des prolongations. Ce joueur, j'ai oublié son nom, qu'il a eu une belle opportunité. Il a juste donné le ballon avec un tir qui a manqué de puissance et puis avec manque d'exploit, vous voyez. Mais, chers compatriotes congolais, n'accusez pas le pauvre gardien, Mouko Barrel. Comprenez que c'est un gardien qui s'est battu aussi, qui s'est battu, qui a ramené l'équipe au niveau où l'équipe est arrivée. Félicitations à l'entraîneur Ngatsono parce que vous avez eu plusieurs, soi-disant, experts français qui sont venus payer avec des fortunes, mais ils n'ont jamais même pu ramener l'équipe au quart de finale de la Coupe d'Afrique. Donc, il faut... Et puis ça fait plusieurs années, vous voyez. Donc, encore, il faut encourager les jeunes Congolais, les jeunes Diables Rouges, pour le travail qu'ils ont eu à faire. Éviter de jeter les flèches sur le pauvre gardien, il faut le dire, parce que moi je croyais que le coach, c'est aussi le problème du coach, parce que le gardien lui-même déjà, il a déjà le stress qui est là, vous voyez, du fait d'être au but, essayer d'arrêter le penalty. Bon, l'entraîneur lui donne encore la responsabilité de botter un penalty, qui n'est pas toujours évident. Bon, mais écoutez, ce qui est arrivé est arrivé. Arrêtez donc sur les médias sociaux de jeter les flèches aux joueurs, de jeter les flèches aux gardiens parce qu'il a manqué le penalty. Le grand problème, il faut voir que le problème du Congo demeure la malédiction 8%.
Hein, c'est ça, chers compatriotes. Pour ceux qui ne comprennent pas, la fonction présidentielle est une fonction sacrée. C'est une fonction qui doit, normalement, on peut dire au moins 60% de la population doit supporter cette fonction présidentielle. Et quand vous avez une fonction présidentielle qui est supportée qu'à 8% et qui est niée par le peuple congolais, ça veut seulement dire que toute décision que cet homme prendra pour ce pays n'avancera jamais les pays parce que les pouvoirs mystiques, parce que Sassou lui-même, il se croit être grand mystique, mais en réalité, il n'est pas un grand mystique. Il est un grand mystique dans le forcing, comme on veut le dire. Mais quand vous obtenez un pouvoir d'une manière légitime et légale, vous aviez la bénédiction des dieux. Hein, je le dis bien, des dieux, c'est-à-dire chaque culture, chaque ethnie chez nous ont une certaine puissance invisible que les gens ne peuvent pas voir. Et Sassou pense qu'il a ce pouvoir, mais il n'en a pas, hein, parce qu'il n'a pas les grands pouvoirs. Parce que nous avions fait un peu le tour du Congo, nous avions fait là le Koumou, la Bwenza, le Kwilu, nous avons fait Owando, nous connaissons ces pouvoirs mystiques que nous sommes en train de dire. Mais Sassou pense pouvoir l'acquérir, c'est-à-dire par le bien d'argent, par la corruption. Les puissances mystiques, on l'acquiert avec rien. C'est juste les initiations, c'est juste les grands mages, on peut le dire, hein, nos grands sages, hein, ceux qui sont les vrais sages du Congo, n'ont jamais vendu le pouvoir mystique à qui que ce soit. Hein, vous devez passer par des séances d'initiation, mais quand ces gens-là se décident de vous donner ce pouvoir, ça se fait d'une manière mystique et personne ne peut le découvrir. Vous pouvez amener des quantités énormes d'argent pour convaincre ces gens-là, pour soi-disant corrompre, pour avoir ces pouvoirs-là. Oui, les gens-là feront semblant de vous transmettre quelque chose et ne vous le donneront pas. La preuve en est, vous avez vu comment le bâton de pouvoir a été donné au général Jean-Marie Michel Mokoko, qui ne s'attendait pas à ça, qui n'a jamais négocié ça dans le Kwilu. Quand nous voyons pendant la campagne de 2016, quand Mokoko est arrivé vers les Bundi, les Makola, il a été interpellé par un vieux qui lui a transmis le bâton, qui lui a donné les bougies, vous voyez. Et si vous essayez de regarder le geste que ce monsieur avait fait, le papa là vient, il prend le bois, hein, le bois que vous voyez que c'est simple, le bout de bois, il le donne, il tourne le dos, il est parti pour chercher des bougies. Vous comprenez? Parce que quand on transmet un pouvoir mystique, on ne reste plus là. On doit tourner le dos à ce pouvoir mystique pour que la transmission se fasse d'une manière automatique. Mais là encore, Mokoko n'avait pas encore ressenti ce pouvoir-là. Il fallait que Mokoko passe par une période d'initiation. C'est-à-dire quand on transmet, on vous donne déjà la possibilité de pouvoir être guidé par ce pouvoir. Mais il faut encore une petite force qui arrive pour initier une petite initiation, une fois, deux fois, trois fois, et vous êtes parti. Et donc, vous voyez encore le deuxième tour, quand le monsieur revient avec des bougies, il dit, je vous transmets cette lumière, il tourne encore le dos. Vous comprenez, chers amis? Pour ceux qui ont des yeux grandement ouverts, ils comprendront qu'est-ce que c'est les pouvoirs mystiques. Mais ce que nous voyons avec Sassou, c'est qu'il pense avoir ces pouvoirs en donnant de l'argent, en passant par la corruption, mais en réalité, tout ce qu'on lui donne, c'est zéro. Donc voilà pourquoi on le dit, le pouvoir que vous obtenez, le pouvoir que vous avez confisqué avec 8% d'électorat, vous ne pouvez aller nulle part, et cette malédiction va courir sur l'ensemble de la nation, même dans nos athlètes. La preuve en est, vous avez vu, les Diables Rouges ont fait un bon parcours, mais toutefois, que ce monsieur-là, le Kipla n'ira nulle part. Voilà un peu mon point de vue. Hein, ça, c'est mon point de vue personnel. Les Congolais peuvent commenter tout ce qu'ils veulent. Mais s'il vous plaît, chers compatriotes, arrêtez de jeter le foudre sur le pauvre gardien. Parce que c'est aussi le gardien qui a ramené l'équipe au niveau où ils étaient. Voilà. Donc, on vous dit bonne soirée. Partagez la vidéo. Pour que ça arrive à tous les Congolais, pour qu'ils comprennent un peu qu'est-ce que c'est le sens quand vous aviez un homme qui prend le pouvoir à 8% et qui pense qu'il a le pouvoir mystique, mais n'en a pas. Mais il y a des grands mystiques qui existent, qui sont là, mais qui ne parlent pas. Peut-être que moi aussi, je fais partie de ces grands mystiques, mais on ne sait pas. Allez, à plus tard. Au revoir.